Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. L'Algérie se félicite de la déclaration faite par la Somalie et l'Éthiopie visant à trouver des solutions communes afin de surmonter leurs différends, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. L'Algérie a également exprimé son espoir que cet accord, en harmonie avec l'approche algérienne prônant le règlement des conflits par le dialogue et les voies pacifiques, contribue à rapprocher les deux pays, à instaurer une sécurité durable et à mobiliser les efforts et les énergies pour le développement et la prospérité dans la région. Le gouvernement nigérien a annoncé qu'il allait porter plainte contre Radio France Internationale pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire et suspendre pour 3 mois la diffusion sur le territoire national des programmes de la BBC avec effet immédiat. Mercredi, ces deux médias avaient indiqué qu'une attaque terroriste particulièrement meurtrière avait frappé la veille la localité de Chatouman, dans la zone de Terra près du Burkina Faso. Le gouvernement nigérien a quant à lui démenti mercredi soir l'existence de cette attaque, évoquant des affirmations infondées. Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo a fait savoir que près de 54 000 cas suspects de Mpox, dont 1225 décès ont été rapportés depuis le début de l'année en cours. La province du Sud Kivu, dans l'est du pays, reste la plus touchée avec environ 30% des cas. Plus de 51 600 personnes ont été vaccinées dans 6 provinces depuis le lancement de la campagne le 6 octobre dernier. Les autorités sanitaires estiment que 3 millions de doses de vaccins sont nécessaires pour couvrir 2,5 millions de personnes et soulignent l'importance de la prévention. Le Sénat zimbabwéen a approuvé un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Cette décision constitue une étape clé dans l'abandon de cette loi, appliquée pour la dernière fois au Zimbabwe il y a près de 20 ans. Le Parlement zimbabwéen a déclaré jeudi que le projet de loi avait été adopté par les sénateurs la nuit précédente. La peine de mort sera abolie si le projet de loi est signé par le président, ce qui est probable. Le président Emmerson Mnangagwa, qui dirige le Zimbabwe depuis 2017, a publiquement exprimé son opposition à la peine capitale. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.